Sénégal, bonjour. Wade sabre Fada, voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Le journal en veut pour preuve la convocation de l'enfant de Darou Murti aujourd'hui au comité directeur du PDS. Au PDS, c'est Aïda Mbodj qui monte au créneau histoire d'annoncer une plainte contre Fada Modou Diagne pour faux et usage de faux. Pourquoi? Eh bien, en lisant Libération, on peut retenir que Fada Modou Diagne peut et veut brûler Rome d'après Aïda Mbodj. La lionne du Baol, sans contour ni détour, confie en effet dans les colonnes de Libération que Fada Modou Diagne a scadé des signatures de 2012. Toujours dans Libération, c'est Maître Ella Diouf qui peste contre Fada en déclarant « Le bureau a triché et la Cour suprême donnera raison à Aïda Mbodj si elle attaque la décision prise par Wade Père alias le roi Hérode en souvenance à celui qui a ordonné la capture de Jésus-Christ » barre la une du journal Enquête à propos du rejet de la liste de Oumar Sarr à l'Assemblée nationale. Enquête, le journal révèle que Wade engage la bataille juridique. Ainsi, on se dirige vers une confrontation aux allures de guerre de Karbala d'après Sud Quotidien qui titre PDS et alliés bandent les muscles. Sur ce point, Maître El Hadj Amadou Sall dans Sud Quotidien jure sur tous les sangs ne reconnaître un groupe autre que celui présidé par Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, rappelle l'observateur L'Obs, va poursuivre Fada pour faux et usage de faux. Et ce qui semble vrai, d'après Maître Babou, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale dans l'observateur L'Obs, Niass et compagnie ont littéralement violé le règlement intérieur de l'Assemblée, suffisant pour Maître El Hadj Diouf dans le populaire de dénoncer un faux bureau de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, un bureau de l'Assemblée nationale bidule, un bureau de l'Assemblée nationale fantoche. En tout cas, Niass et Fada doivent être traduits devant la haute cour de justice d'après Maître El Hadj Diouf dans le populaire. Le journal de souligner d'autres propos de l'avocat député, à savoir « Notre démocratie a été assassinée. » Assassinée par qui? En tout cas, le populaire, à propos de la guerre pour le contrôle du groupe parlementaire, indique le PDS brûle le duo malfaisant Macky Niass et engage la bataille judiciaire. Sur ce point, il est écrit que Aïda Mbodj annonce un recours devant le Conseil constitutionnel et une plainte contre Fada pour faux et usage de faux. La vérité, rien que la vérité et toute la vérité de Malik Gakou révélée par l'observateur L'Obs dans le canard du groupe Futur Média. Monsieur le président du grand parti Soukali Sénégal dit pourquoi, eh bien pourquoi il a rendu visite à Karim Wade. Interrogé par Adama Dieng, mon confrère de l'observateur L'Obs, monsieur le président du grand parti Soukali Sénégal affirme ne point être, dit ne point se considérer comme un homme de clan avant de soutenir avoir rendu visite à Karim parce que c'est son frère. Le frère de Alioune Sall, comprenez Macky Sall, doit se sentir heureux comme un enfant de 3 ans devant des sucettes et des biscuits. Si on en croit Libération, le journal au sujet de l'élection au Conseil de sécurité de l'ONU nous informe que le Sénégal est au sommet de la pyramide. Sur ce point, Le Soleil présente ce matin Macky Sall comme une marque de confiance à l'égard du Sénégal en soulignant que c'est l'ambassadeur Fodé Seck qui va occuper le siège de non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, décroché par le Sénégal. Terminons avec Enquête qui, sur justement ce qu'on peut parler de victoire diplomatique, souligne que Macky réalise le rêve de Wade, suffisant de se demander si l'actuel locataire du palais rendra un vibrant hommage aux vieux. En tout cas, rappelons tout simplement qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pour l'instant, disons tout simplement, vive le Sénégal.